C'est un grand honneur que de vous accueillir tous ici aujourd'hui lors de cette occasion extraordinaire. Il y a 70 ans, lorsque la pénombre se poursuivait le long de notre continent, lorsque l'ombre de la tyrannie portait sur la France, une flamme d'espoir a été allumée, pas très loin d'ici, par le général de Gaulle. Mais le dernier mot a-t-il été dit? L'espoir doit-il disparaître? La défaite est-elle finale? Non. Je peux affirmer un lien distant avec les événements de cette journée. Le grand-oncle de mon père, Doug Cooper, faisait partie du gouvernement à l'époque, alors qu'il y en avait au sein du gouvernement qui étaient contre l'idée que l'on s'adresse au peuple français qui souhaitait empêcher le général de Gaulle. Je suis heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui que mon ancêtre n'était pas de cela. Il a fait ce qu'il a pu pour rendre cet appel possible. Et ces paroles bien connues que nous venons d'entendre n'ont été nullement amoindries par l'histoire. C'est un appel à la liberté, un appel à lutter contre l'oppression qui a inspiré d'innombrables actes de bravoure. Et tout en commémorant ce moment dans l'histoire, nous sommes ici rassemblés pour célébrer la très grande relation entre nos deux nations. Aujourd'hui est un rappel que la Grande-Bretagne et la France ne sont pas simplement des voisins au sens géographique, mais également sur le plan de l'émotion. Les liens entre nos deux pays ont été forgés par de grandes tribulations, des tranchées des Premières Guerres mondiales, de Ypres à Normandie, et dans ce studio de la BBC, le général de Gaulle a affirmé que la France n'était pas seule, et il avait raison. Derrière elle, dans cette lutte, il y avait la force des Britanniques, l'amitié du peuple français et la détermination du Premier ministre britannique Winston Churchill. Dans une autre allocution bien connue de l'époque, Churchill affirmait que l'objectif devait être la victoire à tout prix, victoire malgré la terreur, victoire quelle que soit l'âpreté et la dureté du combat. C'est un objectif et une passion que le général de Gaulle et les forces françaises libres partageaient. Autre chose que nous partageons, c'est une fierté immense dans nos forces armées. Le courage que nous célébrons aujourd'hui n'est pas simplement quelque chose du passé, mais présent chaque jour à des milliers de kilomètres ici. En Afghanistan, les forces britanniques et françaises se battent ensemble depuis des années. Nous sommes très fiers de voir ces forces ici aujourd'hui. Chaque fois que je me rends en Afghanistan, comme je l'ai fait la semaine dernière, je suis frappé par le courage, le professionnalisme, mais également la bonne humeur de nos forces armées. Et je sais que le président Sarkozy dirait la même chose à propos des forces françaises. De la même façon que nous honorons ceux qui ont amené la paix en Europe, nous sommes déterminés à faire ce qu'il faut par nos forces en Afghanistan, qu'il s'agisse de leur doter de tous les matériels dont ils ont besoin ou de veiller à ce que leurs familles bénéficient des soins de santé et éducatifs dont ils ont besoin. Donc aujourd'hui n'est pas simplement une question d'histoire partagée entre la France et la Grande-Bretagne, mais nos responsabilités partagées, notre avenir commun. Je suis très heureux que le président Sarkozy et son épouse Carla rendent cette visite à Londres. Mon premier voyage à l'étranger a été au Palais de l'Élysée à Paris. Comme je l'ai dit à l'époque, j'ai le plus grand respect pour l'impulsion qu'a montré le président en ramenant la France au cœur de l'OTAN, notre alliance essentielle. Donc ce n'est pas une
cérémonie de circonstance, c'est une relation de travail. Nous sommes confrontés à d'énormes défis, du conflit en Afghanistan, la crise économique et au réchauffement climatique, et je m'engage à travailler avec le président Sarkozy, avec la France, pour relever ces défis. De la même façon que nos deux nations ont été côte à côte dans le passé, nous devons être côte à côte aujourd'hui, et j'ai à présent le très grand plaisir de vous présenter mon ami Nicolas Sarkozy.